ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Salam alaikum à tous mes frères et sœurs en islam et belle journée à tous mes frères et sœurs en humanité. Donc je vous retrouve aujourd'hui mes frères et sœurs pour une nouvelle vidéo, la 16e de ma série, donc mes écrits sur l'islam. Donc comme d'habitude je vais vous lire un texte, aujourd'hui ce texte s'appelle l'islamophobie et après je vais vous commenter ce texte. Donc comme d'habitude ce texte est extrait de mon livre Je vous embrasse d'amour, composé d'écrits poétiques, politiques et philosophiques sur l'islam, agrémenté de versets du Coran. Pour tous ceux qui, bien sûr, qui sont intéressés par ce livre, vous retrouvez mes coordonnées en fin de vidéo. Alors, je vais déjà vous lire le texte. Donc, l'islamophobie. Salam alaikum, la paix sur vous. Chers frères et sœurs, certains font le parallèle entre l'islamophobie actuelle et l'antisémitisme des années 30. Il n'y a aucun rapport. Les juifs étaient quelques millions de personnes, les musulmans représentent plus d'1,5 milliard de personnes. Nous sommes une force extraordinaire. L'islam est attaqué et manipulé car les musulmans sont la seule force qui gêne les illuminations capitalo-sionistes dans leur projet de contrôle total de l'humanité. Je rappelle qu'un musulman ne doit être ni oppresseur ni opprimé. À nous de prendre nos responsabilités, car malgré nos différences, nous, musulmans, avons au moins 2 points communs, servir Allah et suivre comme modèle le sceau des prophètes Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, mes frères et sœurs, c'est vital pour nous et pour l'humanité. Nous devons nous accepter, nous tolérer et nous unir, comme nous le demande Allah dans le Coran et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, car seule l'union des musulmans pourra contribuer à faire de la terre un monde de paix, de justice et d'amour pour nous et nos enfants, Inch'Allah. Pêche Shalom Salam, pêche Alom Alam, Stéphane Marie. Et maintenant, donc, je vous lis le verset qui suit ce texte, que j'ai mis dans mon livre. Et il fera partir la colère de leur cœur, Allah accueille le repentir de qui il veut, Allah est omniscient et sage. Coran, Surat At-Tawbah, le repentir, verset 15. Donc, voilà mes frères et sœurs, donc c'est encore un texte d'actualité de l'islamophobie, puisque on entend des discours islamophobes un peu partout à la télé, dans certains journaux. Alors déjà, je fais un petit rappel, donc je vous lis un verset du Coran. Certes, la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Surat Al-Imran, verset 19. Donc, déjà, nous musulmans, nous sommes privilégiés, puisque Allah nous a choisis, nous sommes musulmans, donc nous sommes dans la religion qui est agréée par Allah. Alors, bien sûr, c'est Allah qui choisit ses serviteurs, et les islamophobes que l'on peut voir à la télé ou dans certains journaux ne sont que les serviteurs des illuminations capitalo-sionistes. Alors, on connaît certains chroniqueurs dont la haine est visible, que ce soit Zemmour, Fourest, Finkielkraut, etc. Alors, ça s'explique bien sûr cette haine, ce manque de vision par leur poitrine qui est étroite et gênée, comme l'explique le verset suivant. Mais bien sûr, on ne peut juger que leurs actes, on ne peut pas juger les hommes, puisque bien sûr, Allah guide qui il veut et égare qui il veut. Donc un jour ou l'autre, ces personnes qui aujourd'hui sont dans l'égarement, pourront être guidés par Allah si telle est sa volonté. Alors, comme je vous le disais, donc je vous ai proposé un verset, donc c'est de la sourate Al-Imran, Al-An'am, les bestiaux, verset 125, qui explique donc comment Allah choisit ses serviteurs et comment les islamophobes ont la poitrine étroite et gênée. Alors, et puis quiconque Allah veut guider, il lui ouvre la poitrine à l'islam, et quiconque il veut égarer, il rend sa poitrine étroite et gênée, comme s'il s'efforçait de monter au ciel. Ainsi,
Allah inflige sa punition à ceux qui ne croient pas. Donc voilà, donc ça explique un peu la haine de certaines personnes. Alors, bien sûr, les islamophobes essayent de provoquer leurs musulmans. Alors, que ce soit à la télé, vous avez même certains, j'en ai parlé déjà dans une vidéo, vous avez certains sites, sur Facebook qui sont soi-disant pour des rencontres interreligieuses, mais en fait qui sont animés par des islamophobes qui essayent de provoquer les musulmans. Alors là, il y a plusieurs possibilités. Soit on réplique et on rentre dans une polémique inutile et on dépense notre énergie pour rien. Nous, notre énergie sur Terre, elle est simple à utiliser, ça va être servir Allah. Donc c'est nous comporter du mieux que nous pouvons et diffuser la religion. Voilà notre mission sur Terre. Alors comment nous comporter face aux islamophobes? Le Coran répond aussi à cette question. Dans la sourate Al-Muzammil, verset 10, et endure ce qu'ils disent, écarte-toi d'eux d'une façon convenable. Donc on n'a pas de temps à perdre avec ces gens-là et ça ne sert à rien de nous énerver pour rien. Alors, on l'a vu à certaines occasions quand il y avait des caricatures du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une effervescence des gens qui montaient sur leurs chevaux, je pense au Pakistan, etc., qui brûlaient des drapeaux, enfin qui étaient dans une violence extrême. Alors que le modèle qu'on doit suivre, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'on insultait, lui il souriait. Donc vous voyez un peu la différence d'attitude. Donc en protestant avec violence, etc., contre les caricatures ou contre l'islamophobie, on ne fait que rentrer dans le jeu des islamophobes. Donc il faut les ignorer tout simplement jusqu'à ce que Allah, si tel est son souhait, les guide sur le droit chemin. Alors maintenant, pourquoi cette islamophobie? Parce que l'islam, c'est le dernier rempart, comme j'explique dans mon texte, contre le contrôle total de l'humanité par le système illumination capitalo-sioniste. Pourquoi? Parce que l'islam, c'est la paix, la justice et l'amour. Alors bien sûr, avant, il y avait le judaïsme et la chrétienté, mais ces religions ont été dévoyées. Il n'y a plus, disons, de vrais chrétiens ni de vrais juifs, enfin il en reste quelques-uns, mais très, très rares. Les églises sont la plupart du temps vides. Vous avez quelques sectes qui les ont remplacés, comme les témoins de Jéhovah, les évangéliques, etc. Mais ces sectes ne sont pas dangereuses pour le pouvoir. Les témoins de Jéhovah, moi j'en connais certains, mais c'est un peu... Donc c'est un peu la petite maison dans la prairie, quoi. C'est peace and love, un peu comme les New Age. Mais il manque la justice. Et ce qui dérange dans l'islam, c'est qu'un musulman, il est épris de justice. Donc il n'acceptera pas, il n'aura pas de repos tant qu'il y aura de l'injustice sur terre. Et ça gêne le système illumination capitalo-sioniste. Alors, ça c'est très bien expliqué dans une vidéo que vous pouvez voir de Pierre Hillard, qui s'appelle « Pourquoi l'islam vaincra les Illuminati ». Donc en 10 minutes, il explique la chute de la chrétienté et pourquoi les musulmans dérangent. Parce que tout simplement, nous n'est pas attachés à la dunya, à la consommation, comme voudraient nous dériver les illuminations capitalo-sionistes. Alors, c'est expliqué dans la sourate An-Nisa, verset 89. Ils aimeraient vous voir mécréants comme ils ont mécru. Alors, mécréant, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, il ne faut pas le voir d'un point de vue injurieux. La mécréance, c'est la mauvaise croyance. Un soi-disant chrétien qui croit à la Trinité, il est dans la mauvaise croyance. Ce n'est pas le message de Jésus sur lui la paix. Donc quand on est dans la mauvaise croyance, notre âme elle n'est pas apaisée, ce qui fait que les églises se vident, et qu'est-ce que font les gens? Ils sont uniquement intéressés par la consommation. Et pourquoi les mosquées sont pleines? Parce que même si on vit sur terre, nous les musulmans, on doit vivre sur terre, faire ce passage le mieux possible, on peut consommer mais pas à outrance, mais nous sommes intéressés par notre passage à l'au-delà. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de retrouver Allah au paradis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on ne va pas perdre notre temps, on ne va pas perdre notre temps et notre vie à consommer à outrance. On va essayer d'établir de pratiquer la religion le mieux possible, donc de diffuser la paix, la justice et l'amour sur la terre entière, Inch'Allah. Alors, après, comme je le dis dans mon texte aussi, l'islamophobie à l'heure actuelle n'a rien à voir avec l'antisémitisme des années 30. Pourquoi? Parce que les juifs à l'époque ont été persécutés, ils étaient très peu, donc c'était facile de les persécuter. Nous les musulmans, nous sommes 1,5 milliard sur la terre. On a toutes les richesses.
pétrole, etc. etc. On a des pays entiers qui sont musulmans, les musulmans ils sont dans tous les pays du monde, donc on est vraiment une force extraordinaire. Et malgré ça, les musulmans sont humiliés, brimés, persécutés, alors que ça peut être en Birmanie, en Chine, vous avez des musulmans qui se tuent en Syrie, au Yémen, les Yéménites sont tués par les Arabes, les Saoudiens. Vous avez dans le berceau de l'islam, il n'y a plus d'islam véritable puisque c'est la secte wahhabite qui a été mise en place en 1932 par les Anglais. Donc disons que les non-musulmans, les illuminations capitalo-sionistes, s'amusent avec l'islam, alors qu'on devrait être, nous, comme c'est la religion agréée par Allah, on devrait être les lieutenants d'Allah sur terre, c'est-à-dire gérer au mieux possible la terre pour Allah. Mais ce n'est pas le cas à l'heure actuelle. Alors pourquoi ce n'est pas le cas? Parce que nous désobéissons à Allah, tout simplement. Déjà nous sommes divisés en sectes, sunnites, chiites, etc. etc., etc. Alors que Allah nous précise dans plusieurs versets dans le Coran et dans le plus célèbre, dans la sourate Al-Imran, verset 103, « Et ne vous divisez pas ». Donc on désobéit à Allah, donc Allah ne nous donne pas la victoire tout simplement. Il ne nous donne pas la victoire comme il l'a donné à Moussa sur lui la paix, face à Pharaon, comme il l'a donné à Ibrahim, qui était le seul musulman sur terre, il l'a sauvé du feu, parce que c'était des vrais croyants qui obéissaient à Allah, c'était des vrais musulmans. Alors, nous, on n'obéit pas à Allah. Donc pour avoir la victoire, et établir sur terre donc la paix, la justice et l'amour, c'est simple, on doit obéir à Allah et son messager, comme c'est écrit dans la sourate Al-Imran, versets 31 et 32. Alors, dit, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur et miséricordieux. Dit, obéissez à Allah et au messager, et si vous tournez le dos, alors Allah n'aime pas les infidèles. Donc voilà mes frères et sœurs. Alors, il y a un autre verset que je voulais vous citer. Non, celui-là, je voulais citer. Alors, une bonne nouvelle, puisqu'on le voit, bon, nous les musulmans, on est tout le temps en train de se plaindre de l'islamophobie, mais je vous ai donné les raisons pour lesquelles nous devons arrêter de nous plaindre et nous devons agir, c'est-à-dire diffuser la religion du mieux possible, et surtout nous devons obéir à Allah pour retrouver notre unité et établir la paix, la justice et l'amour sur terre, Inch'Allah. Alors, malgré ce qui se passe aujourd'hui, la Palestine depuis 1947, le Yémen, la Birmanie, nos sœurs qu'on embête pour une histoire de voile, etc. Malgré tout ça, comme je vous l'ai dit au départ, la religion agréée par Allah, c'est l'islam. Et une chose importante, Allahu Akbar. Donc Allah est le plus grand. Donc l'islam vaincra, tout simplement. Donc ça c'est la bonne nouvelle. Comme nous rappelle la sourate As-Saf, le rang, verset 8-9. Ils veulent éteindre de leur bouche la lumière d'Allah, alors qu'Allah parachèvera sa lumière en dépit de l'aversion des mécréants. C'est lui qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de vérité, pour la placer au-dessus de toute autre religion, en dépit de l'aversion des associateurs. Donc voilà mes frères et sœurs la bonne nouvelle, donc l'islam vaincra, donc à nous de bien nous comporter, à nous d'avoir un bon comportement envers nos frères et sœurs musulmans et envers nos frères et sœurs en humanité non musulmans, parce qu'il n'y a pas que des islamophobes, vous avez des gens aussi qui s'intéressent à l'islam et qui ont besoin qu'on leur donne l'information, tout en sachant bien sûr que c'est Allah qui guide et qui égare. Et à partir de ce moment-là, Allah nous donnera la victoire et nous établirons donc, comme je vous l'ai dit, sur la terre, Inch'Allah, la paix, la justice et l'amour pour nous et nos enfants, Inch'Allah. Donc je vous présente pour finir mon tableau qui s'appelle Univers. Donc c'est vrai qu'Allah nous a donné dans cette vie, il nous a donné tout l'univers pour nous les hommes, pour que nous progressions le plus possible. La terre s'est faite pour que nous progressions, pour rejoindre Allah et le messager sallallahu alayhi wa sallam au paradis. Mais pour ça, bien sûr, nous devons
déjà œuvrer sur la terre de la meilleure des manières. Donc salam alaikum à tous mes frères et sœurs en islam, bon courage à tous, et belle journée à tous mes frères et sœurs en humanité, et puis je vous dis bientôt pour une nouvelle vidéo, et gardez la foi.